Bonjour, bonjour et bienvenue pour votre tirage intemporel. Pourquoi suis-je autant stressée? Donc c'est un tirage intemporel que je vous propose aujourd'hui, tout simplement parce que je pense que quelle que soit la période, on a tous à un moment donné des petits coups de stress, des moments où on se dit punaise mais relaxe-toi, relâche, hein, c'est rien. Et des fois, bon, on ne sait pas trop pourquoi est-ce que, alors que tout semble aller à peu près bien, en tout cas quand on se compare à d'autres personnes, d'autres pays, d'autres époques, on se dit, bon, quand même, zut. Mais voilà, il y a des choses hein, qui parfois nous causent du stress, soit parce qu'on fait des choses, on pense, on dit des choses qui en fait créent du stress en nous-mêmes, soit parce qu'autour de nous, on ne se rend pas compte, mais on reçoit énormément d'énergie négative, stressante, même si les gens ne nous stresse pas directement, mais c'est une énergie ambiante, surtout si vous êtes sensible aux énergies. Et puis parce que parfois, il y a des choses que nous n'avons pas, que nous ne faisons pas, que nous ne disons pas, que nous ne pensons pas, et qui fait qu'en fait, ça manque. Ça manque pour être dans un état de sérénité, d'équilibre, de sagesse, etc., etc., de clairvoyance. Donc, j'avais envie de faire ce tirage là, maintenant, tout de suite, pour tous ceux qui ont envie de mettre un peu plus de sérénité dans leur vie et qui ont envie, entre guillemets, de se remettre en question, ou en tout cas qui sont prêts à faire ce travail-là. Allez, c'est parti. Donc, on va travailler sur 4 tas. Le premier tas, qu'est-ce qui manque à ma vie? Là. Le deuxième tas, quel est le meilleur moyen pour moi maintenant, tout de suite, pour me relaxer? Quels sont, troisième tas, qu'est-ce qui dans mon environnement, en gros ce que vous ne contrôlez pas, qui me cause du stress? Qu'est-ce qui dans mon environnement me cause du stress, mais qui ne vient pas de vous? Et enfin, quatrième tas, qu'est-ce qui, moi, dans mon comportement, mes pensées, mes paroles, mes actions, me cause autant de stress? Qu'est-ce qui est vraiment quelque chose que je dois, entre guillemets, éliminer de mon comportement? Alors, comportement, c'est action, parole, pensée. Ok, de mes habitudes, quoi. Ça marche. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce petit tirage. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos petits commentaires. N'hésitez pas à parler de ces vidéos autour de vous si vous pensez qu'elles peuvent aider des gens. C'est le seul but de ces vidéos et de cette chaîne. Aider les gens, faire passer des messages quand je reçois des messages de vos guides, de vos anges, de vos défunts, etc. Vous guider des fois en période de doute. Alors évidemment, ça reste des tirages intemporels, ça reste des tirages de cartes ou des canalisations, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne doit pas bien sûr influencer toute votre vie, mais parfois, un peu comme quand on discute avec quelqu'un, c'est exactement ce que c'est une discussion, alors avec moi, mais aussi avec toutes les personnes, toutes les énergies qui sont avec moi quand je fais ces tirages, pour vous aider, d'accord? C'est un peu comme si vous aviez des amis, on va dire de façon moins palpable, d'accord? On y va. Alors je vous montre simplement les 4 jeux que je vais utiliser, notamment parce que j'en ai 2 tout nouveaux qui sont sublimes. Donc pour ceux et celles que ça intéresse, je vous les montre. Donc pour ceux qui me connaissent, vous le connaissez déjà aussi. Donc mon oracle graine de lumière, très joli, très coloré. Ensuite, le petit oracle de Steph, aussi très joli, très coloré. Et mes 2 nouveaux compagnons, le tarot mystique, magnifique. Donc c'est un jeu de tarot, je vous le montre. Donc les tranches sont argentées et les cartes, vous voyez, sont très très bien dessinées. Enfin, c'est des dessins sublimes. Mais vraiment, le jeu est très beau, les cartes sont faciles à manier, c'est sublime. Et donc l'autre, la boîte est grande, mais les cartes sont de taille tout à fait correcte. Le tarot cosmique, alors lui aussi, il est sublime. Donc les cartes sont à peine un peu plus grandes, plus étroites. La tranche, hop, elle est, alors vous ne voyez pas, pardon, elle est dorée. Et pareil, les illustrations sont magnifiques, vraiment. Voilà. Si vous êtes intéressé par les tarots, par les cartes en général, je vous vraiment, c'est magnifique. Même si vous ne connaissez pas les tarots, je ne connais pas les tarots par cœur, je ne suis absolument pas tarologue. Il n'empêche que quand vous regardez les cartes, vous avez tellement d'informations, tellement d'énergie, que ça vaut pas tout de suite. Allez, on y va, au travail. Donc, je range les tarots, puisqu'ils n'interviendront qu'en deuxième et troisième partie. On y va pour les qu'est-ce qui actuellement manque à votre vie et qui pourrait bien sûr expliquer
que vous êtes dans un état de stress, de doute, d'effervescence, de ras-le-bol. Alors pourquoi pas de burn-out, comme on dit. Qu'est-ce qui, là, en ce moment, tirage intemporel, hein, donc ça peut être aujourd'hui le même jour que moi, ça peut être dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Moi, il m'arrive de regarder des vidéos, et quand je vois quand est-ce qu'elles ont été postées, je me rends compte que c'était l'an dernier, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Allez, j'ai 2 cartes, je les prends. Ah, allez, on y va, on y va. Alors, je vous les montre, je tire toutes les cartes et après je ferai mon interprétation. Donc, on a la carte de la créativité et la carte de la force. Alors, je vois déjà ce que je vais avoir à vous dire. Ok. Alors, ensuite, ce qui pourrait vous aider, le petit conseil pour vous aider à vous relaxer, là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, que vous allez pouvoir faire, que vos anges et vos guides vous conseillent fortement. Là, allez. Le petit conseil de vos amis de l'invisible, de vos protecteurs, de vos plus grands fans, ceux qui vous aiment inconditionnellement, même quand vous ne vous aimez pas, eux, ils vous aiment, ils sont indulgents, compatissants, et ils comprennent toujours vos ras-le-bol, vos manques de motivation. Ils sont là, ils attendent et ils vous aident. Allez, on y va. Le petit conseil, s'il vous plaît, les anges, les guides, l'univers, les défunts, la lumière. Quel est le petit conseil? Ok, merci. Le petit conseil, de l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Ok. Je prends celle-là aussi. Ensuite, ce qui dans votre environnement vous stresse autour de vous, sans que vous n'ayez de prise dessus, on va dire. C'est-à-dire que ça ne vient pas de vous. Vous pouvez respirer. Cette carte ne vous remet pas en question. Voilà, c'est la prochaine. C'est la prochaine. Et là, bon, il va falloir travailler un petit peu sur soi. J'avais un peu trop. 4 ans, ça fait un peu trop. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qui, dans notre environnement, autour de nous, nous cause autant de stress là? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Bon, les 3. Allez, j'en prends 3. On y va. Alors, on a... Ah, j'en ai 4, les coquines. Allez, je les prends. Voilà. Le magicien. Alors, je vous montre les cartes parce qu'elles sont jolies. Oh, la grande prêtresse. C'est beau, ça. Oh là là. Et l'impératrice. Et l'empereur. Eh bien, dis donc, j'ai des frissons. C'est... bon, on verra ça tout à l'heure. Et ce qui... Dernier tas, hein, ça y est, ça arrive. Hein, c'est ce qu'on doit arrêter de faire. Hein, de penser, de dire, allez, qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire, de penser, de se dire... Punaise, je reviens sur le tas d'avant, là. Allez, non, je reviens pas sur le tas d'avant, je me concentre. Allez, les petites cartes là qui sont un petit peu collées parce que... Voilà, ça va mieux. Très bien. Allez. Qu'est-ce qu'on nous conseille d'arrêter? Ah. Allez, je prends la carte qui suit. Ah, et je prends l'autre carte aussi. Oui. Oh, punaise. Oui, je vous vois. Ok. Oh, écoutez. Non, je les prends. Je vous expliquerai pourquoi après. Voilà, dans quelques secondes. Oh là là, non, mais c'est incroyable. Incroyable. Bon, allez. Je vous montre pourquoi est-ce que je les prends. Parce que dans ce que nous devons arrêter de faire. Hein. Donc j'ai eu la première carte, le 6 de bâton, vous vous en souvenez. Ensuite est venue la carte du fou. Bon, RAS, très bien. Et puis derrière se sont enchaînés la carte du magicien, de l'impératrice, de l'empereur, de la grande prêtresse, pardon, et de l'empereur. Donc,
ce sont exactement les mêmes cartes que ceux qui, dans votre environnement, pardon, vous stressent. Donc je crois, voilà, je crois qu'on a quand même pas mal de messages très très intéressants. Alors, ce qui manque à votre vie, je reviens donc sur le début du tirage, c'est donc la créativité et la force. D'accord. Alors, on est sur une carte 18, donc une carte 9, en plus 8, 9, et une carte 7, donc 25, 2 plus 5, 7. Alors, ce qui manque à votre vie, et cette carte, pour ceux qui suivent mes tirages de créativité, on l'a déjà lu. Donc, c'est le fait de créer, c'est-à-dire de laisser parler votre imagination, vos envies. Encore une fois, même si vous n'avez pas l'impression d'avoir des talents, en fait, tant que vous n'essaierez pas, vous ne le saurez pas. Vous ne pourrez pas vous améliorer. Et puis aussi parce que c'est pas forcément une question de talent. Bon, il y a des choses qui me font plaisir au niveau créatif. Je ne suis pas forcément douée, mais quand je le fais, ça me fait du bien. Voilà, je ne chante pas bien, mais j'adore chanter. Je ne danse pas particulièrement bien, j'adore danser. Je ne dessine pas ou je ne colorie pas forcément très bien, mais quand je le fais, ça me détend. Et là, on est sur pourquoi je suis stressée. Donc peut-être, hein, pour ceux qui sont créatifs au sens magnifique du terme, d'accord, faites augmenter peut-être cette créativité. Ou peut-être lancez-vous dans une entreprise, dans quelque chose de créatif. N'ayez pas peur. Pourquoi je dis n'ayez pas peur? Parce qu'on a la carte de la force qui, entre guillemets, vous manque. On ne vous dit pas que vous êtes faible et que vous n'êtes pas fort. On vous dit juste peut-être d'être un petit peu plus... que vous manquez de confiance en vous. D'accord? Que vous manquez peut-être de détermination. Que vous n'allez pas jusqu'au bout de vos envies, de vos projets. Et que, du coup, ça manque. Parce que ces projets, cette envie, tout ça, c'est... Enfin, si vous les ressentez, c'est qu'il y a un besoin, un manque. Pour les développer, pour les faire davantage, pour peut-être en faire encore une fois votre métier. Créativité, on a dit que c'est une carte 9. On arrive à la fin de quelque chose. On arrive à la fin de quelque chose. La prochaine carte, c'est le début. Donc peut-être que là, on vous dit que vous arrivez à un moment de votre vie où vous êtes prêt à exprimer votre créativité, quoi que ce soit. Là, je suis en train de faire des tirages. C'est une sorte de créativité. Je crée quelque chose. À partir de certaines cartes, je crée un message, je crée un lien. Vous voyez ce que je veux dire? La créativité, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Créer une association. D'accord? Et donc, la carte force, c'est une carte 7. Donc, avoir la sagesse, de se dire, oui, enfin, je m'affirme avec sagesse, c'est-à-dire que je ne vais pas, vous voyez, là, cette carte force, elle est pas brutale, hein. La carte force, elle n'est pas brutale. C'est pas une force brutale. La personne, elle s'envole, elle suit peut-être sa créativité, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps d'avoir confiance et de passer au niveau supérieur. Et on va voir ce que vous dit le reste du tirage. Ok? Donc, ce qui manque à votre vie, peut-être, voilà, c'est davantage de suivre vos envies et de les développer, d'aller jusqu'au bout. Pour ceux qui font 50 choses et qui ne vont pas jusqu'au bout, ou pour ceux qui ont cette envie mais qui à chaque fois disent non, non, on vous dit, il faut essayer, sinon vous ne saurez pas. Ou il faut vous entraîner, réessayer, sinon vous n'y arriverez pas. D'accord? Ceux qui, par exemple, je ne sais pas moi, soignent les gens, ou font des voyances, des canalisations. Et je parle d'expérience. Plus vous en faites, plus vous osez proposer, entre guillemets, vos services, plus vos dons vont se développer. C'est aussi de la créativité. D'accord? Allez. Le petit conseil pour se relaxer là, tout de suite. Donc on avait vu, c'était la carte de l'ennui. Jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Peut-être que pour vous relaxer, il faut arrêter de faire des choses. C'est-à-dire que ne pas être, et ça rejoint aussi la carte de la créativité, ne pas être tout le temps dans le faire. Ne pas être tout le temps à vous dire, voilà, là j'ai, mettons, je sais pas moi, 10 minutes, il faut que je fasse quelque chose. Non, moi la première, que ce soit clair. Ne pas avoir honte aussi, pas se sentir coupable, parce que vous ne faites rien. Déjà parce qu'on ne fait jamais rien. Si vous ne faites rien, ça veut dire que vous réfléchissez, que vous créez, que vous méditez, que vous vous reposez, que vous reprenez de l'énergie, que vous vous calmez pour éviter d'être tendu et du coup d'avoir des réactions inappropriées et de créer des disputes ou de je ne sais quoi. Donc, ne faites rien au sens cessez de vouloir absolument faire quelque chose.
Arrêtez de, voilà, là j'ai rien, j'ai 10 minutes, mais tiens, je vais faire la vaisselle, je vais ranger ça, je vais faire les comptes, je vais regarder un truc sur mon portable, je vais répondre. Non. Prenez ce temps pour vous arrêter. Peut-être un petit soin énergétique. Vous savez, il y a des vidéos comme ça. Une petite méditation, un petit coloriage, une petite musique sympa, une bonne douche, se faire les ongles, j'en sais rien. Vous voyez? Ou rien, tout simplement rien. D'accord? Méditation, réflexion, rien. Le calme, le silence. Voilà. Parce que on n'a pas besoin de se remplir en permanence. Ok? Donc, de l'ennui jaillit l'imaginaire. Arrêtez-vous. Et peut-être que là, vous allez avoir les réponses, les idées, la paix. Ce stress-là, puisque c'est quand même un tirage sur le stress, c'est peut-être parce qu'on est perpétuellement dans le mouvement, dans le remplissage. Même quand vous êtes avec quelqu'un, l'être humain a peur des blancs. D'accord? Les blancs dans une conversation. On n'est pas obligé. Enfin, c'est pas parce qu'on se tait que ça veut dire qu'on n'est pas à l'aise avec la personne ou qu'on n'a rien à se dire au sens péjoratif du terme. Économisez-vous un petit peu. Ok? L'autre carte que j'ai prise avec, ce n'est pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Voilà, on s'assouplit. On n'est pas toujours tendu. Tendu pour... J'ai écouté un livre audio là, qui est très bien fait, bon, même si des fois j'en prends, j'en laisse, qui nous dit, mais l'instant présent, punaise. Plutôt que, alors des fois c'est très utile, on pense à des choses et on s'aperçoit qu'on les avait oubliées, mais diminuer un petit peu ce bruit mental en permanence. On s'assouplit un petit peu, on profite, on n'est pas toujours dans le stress, de ce qui va se passer, de ce qui aurait dû se passer, de ce qu'on aurait dû dire, de ce qui va... Mais même que 5 minutes, 10 minutes, ça sera déjà mieux que ce qu'on fait, à savoir rien du tout dans nos journées. Ok? Donc, on avance, on n'a pas peur, mais on est dans le moment présent. Voilà, le juste milieu entre le faire, l'agir et alors, le réfléchir. Non, je dirais même le rien, le repos, une phase de repos. Ok? Bon. S'accorder ce temps de rien. Et c'est très bien. Et surtout, voilà, ne pas avoir cette idée négative, prêter une image négative au repos, au ne rien faire. Et ne pas se reposer uniquement quand on est malade. Si tant est que vous vous reposez quand vous êtes malade. Parce que la plupart d'entre nous, même quand on est malade, à moins vraiment de ne pas pouvoir se lever, on y va. La maison, le travail, les amis, les enfants. Voilà. Ok? Donc, on change sa vision du non-faire, du non-penser, du non-se projeter. D'accord? Alors que ce soit dans le futur ou dans le passé, ou les deux souvent. On profite du moment présent. Ensuite, ce qui autour de vous vous stresse. Alors, ce qui autour de vous vous stresse, c'est la comparaison avec les autres. Je vous explique. On n'a eu que des arcanes majeures, très... Comment dire, qui représentent des personnalités très, très fortes. En tout cas, qui, je pense, vous impressionnent, que vous admirez, ou vous dites « Waouh, moi j'aimerais être comme ça », ou « Je ne suis pas comme ça ». Je pense qu'on est plutôt dans ce sens-là. On a l'empereur. Je vous montre les cartes parce qu'elles sont sublimes. On a l'impératrice. On a la grande prêtresse. Et on a le magicien. Donc, ce qui, je pense, vous stresse, vous me direz si c'est le cas, c'est, alors, sans qu'il ne, comment dire, très certainement, ou peut-être, on va dire, allez, sans qu'il n'y soit pour rien, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas du tout qu'ils vous stressent. Alors, peut-être que vous allez me dire, oui, mais moi, par exemple, vous allez parler d'eux, vous allez voir de qui je vais parler, et il ou elle me met la pression, toujours à me dire, t'as fait ci, t'as fait ça, tu devrais. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes stressé par un entourage, que ce soit familial, je ressens quand même pas mal la famille, en tout cas pour une partie, ou proche, travail, amis. Encore une fois, ils ne savent peut-être pas du tout qu'ils sont dans ce tirage. Je ressens la présence, donc il y a un couple, l'impératrice et l'empereur, ça peut être vos parents. D'accord? Ça peut être vos parents. Ça peut être... alors, je ressens plus un couple, en effet, donc peut-être votre sœur et son mari,
votre frère et sa femme, ou vous vous comparez peut-être à ce qu'ils font, ce qu'ils ont en tant que couple, ou si vous êtes une femme, vous vous comparez à votre belle-sœur, vous dites ah, non, non. Ou vous comparez pourquoi pas votre compagnon, si vous êtes une femme, au compagnon de votre sœur ou à votre frère, etc. Je sens que voilà, soit vos parents, soit un couple près de vous, sans encore une fois peut-être le faire exprès, hein, sans qu'ils disent, enfin, voilà, c'est juste parce que vous vous comparez aussi, ou parce que vous vous sentez un petit peu écrasé ou inférieur à leur modèle. Voilà, il y a des gens que vous admirez, ou auxquels vous vous comparez, qui vous créent du stress. Bon, il faut arrêter de vous comparer. Et si jamais ces personnes-là vous stressent, entre guillemets, volontairement, c'est-à-dire parce qu'ils vous disent « Oh, t'as pas fait ci, tu devrais faire ça, gna 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 », vous leur dites, comment dire, gentiment mais fermement, je reviens sur ma force, avec un chiffre 7, donc c'est une force sage, vous leur dites gentiment mais fermement, je ne veux pas entendre ce genre de choses, ça me fait du mal, vous le formulez comme vous voulez, mais vous dites non, non, ça j'en veux pas. Voilà, en ce moment, j'en ai pas besoin. Et je suis pas sûre d'en avoir besoin à un autre moment non plus dans ma vie. Ok? Non. Si je puis me permettre, on ne peut pas, comment dire, râler contre les habitudes des gens qui vraiment nous nuisent sans leur dire à un moment donné, stop. Pourquoi? Parce que soit ils ne se rendent pas compte du tout, entre guillemets, qu'ils vous font du mal. D'accord? Ils sont dans leur propre vie aussi. Soit alors, soit ils peuvent avoir l'impression de faire ça pour votre bien, soit ils savent que ça vous enquiquine, mais comme vous ne dites pas stop, ils pensent que ça vous embête pas tant que ça, et que vous faites le dos rond. Ok, pensez-y si vous avez des choses à dire, des stops à mettre. Voilà, ensuite, pour le magicien et la grande prêtresse, pardon, ce qui vous stresse, donc je suis toujours sur des personnes, il est possible que dans votre entourage, vous ayez une femme. Je ressens plutôt une femme, un homme aussi, un magicien, mais on va dire quelqu'un qui est en train de développer quelque chose, je dirais, d'assez spirituel. Et alors, ça ne concernera que certaines personnes, hein, ce que je suis en train de dire. Et vous vous comparez, enfin, vous aimeriez avoir cette évolution spirituelle que cette personne a. Ou c'est plutôt un homme, quelqu'un qui est autour de vous, encore une fois, ça ne concerne que certaines personnes et pas tout le monde, qui, autour de vous, un homme qui peut-être a des dons un peu, alors, ce que je vais dire n'est pas du tout vrai, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça, des dons un petit peu innés. Vous voyez, si par exemple, vous voulez vous développer vos dons de magnétisme, vos dons de soins, vos dons de vision, maintenant, je sais pas moi, vie antérieure, j'en sais rien, canalisation, voir les auras, tout ça. Peut-être que ces personnes qui soit travaillent sur eux et qui développent ces dons-là, soit ont déjà des dons, on va dire à la base, très forts, et qui du coup sont à un stade où vous n'êtes pas, et où vous avez l'impression que vous n'y serez jamais à part faire un travail immense, ça vous mine. Vous les aimez, je pense. Enfin, en tout cas, vous les appréciez. C'est quand même des choses qui sont proches de vous. Vous ne leur en voulez pas vraiment, mais ça vous mine. Ça vous mine. Donc, je pense en toute franchise, qu'il a besoin de confiance en vous, véritablement. C'est le manque de confiance. Moi, je reviens sur les personnes autour de vous. Si jamais c'est pas ce côté spirituel, ça peut être aussi des personnes autour de vous qui sont suffisamment assez sûres d'eux, hommes et femmes, hein, je pense qu'il y a les deux. Et une comparaison. Oui, une espèce d'admiration qui en fait vous agace. Parce que la comparaison, entre guillemets, n'est pas de votre point de vue, n'est pas à votre avantage. Vous vous comparez où ils ont des choses, hein. Ils sont capables de faire des choses que vous ne vous sentez pas capable de faire, ou vous n'avez pas pu faire, et que vous aimeriez peut-être faire, à tort, je pense, parce qu'on est tous différents. Donc soit vous avez peut-être un frère ou quelqu'un, un homme autour de vous qui, ça a l'air facile pour lui, hein, c'est le magicien, ça a l'air facile pour lui. Même si c'est pas toujours, même s'il n'est pas toujours dans la réalité des choses, hein, c'est quelqu'un que vous admirez parce que ça a l'air facile. Un peu comme si les choses n'avaient pas de prise, un peu comme si ça rangeait toujours avec la réalité, les trucs et les bidules, hein, et que vous l'admirez pour ça. Alors que le magicien, enfin, on est dans la magie, on n'est pas dans la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc
Il n'y a pas vraiment de raison de l'admirer finalement, parce que c'est quelqu'un qui peut-être peut partir dans des trucs qui ne sont pas dans la vie concrète, et qui peut entre guillemets faire des bêtises, on va dire, parce que, mettons, dépenser trop d'argent, parce que voilà, il est trop confiant, parce que je ne fais pas attention. Vous voyez ce que je veux dire? Ou faire un petit peu trop d'esbrouf et après énerver des personnes ou se retrouver dans une situation complexe. Ou alors vous avez eu, si vous êtes un homme, peut-être une compagne qui vous a quitté et qui, comment dire, qui vous a quitté avec une espèce d'assurance, en tout cas comme si vous avez l'impression que ça ne lui faisait pas autant de peine que ça. Enfin, oui, elle l'a fait, alors que peut-être que vous auriez voulu le faire aussi, mais vous n'avez pas pu le faire. Hein, d'accord? Et le fait que cette compagne l'ait fait, voilà, vous dites, voilà, ce que moi j'aurais voulu faire à un moment donné, parce que j'y ai pensé aussi, qu'il fallait qu'on s'arrête, elle l'a fait. Et elle vit sa vie, quoi. Elle avance. En tout cas, elle a décidé d'avancer, et moi je ne l'ai pas fait. D'accord? Donc, vous admirez, quel que soit, alors s'il faut, il y a d'autres possibilités, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous admirez des personnes, vous vous comparez à des personnes, et cette comparaison vous fait du mal. Parce que personne n'est identique. Donc, il ne faut pas se comparer, jamais. Comparez-vous à ce que vous pouvez faire vous, trouvez ce que vous pouvez faire vous, quelles sont vos forces et vos faiblesses. Travaillez sur vos forces, travaillez sur vos faiblesses, ne vous comparez jamais. Et en plus, parce que on est dans le ressenti, c'est ce que représentent ces personnes pour vous. Ce n'est pas ce qu'elles sont au sens, c'est pas du tout l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Donc on est dans le ressenti. Le ressenti, il n'est pas juste. D'accord? Il n'est pas juste, en tout cas il n'est pas tout le temps juste. Donc ne restez pas dans le ressenti, ne restez pas dans la comparaison. Votre force, c'est la créativité. Soyez vous-même, travaillez sur vos forces, développez-vous. Faites des choses pour arrêter de vous stresser. Ok? Donc ça, on arrête. En tout cas dans l'environnement. Vous, dernier état, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous dites qui vous stresse le plus. Alors, le 6 de bâton. Avec donc le fou et toutes les cartes qu'on a eues, donc à l'envers, de l'autre côté aussi, donc l'impératrice, la grande prêtresse, le magicien et l'empereur. En fait, ce qui vous stresse le plus dans votre vie, c'est qu'en fait, vous êtes toutes ces personnes-là. Vous êtes l'empereur, vous êtes le magicien, vous êtes l'impératrice, vous êtes la grande prêtresse. Et vous avez devant vous un nouveau chemin, ou en tout cas, un nouveau chemin, un nouveau stade qui est là, en fait, qui est là. C'est le fou, hein, c'est celui qui lui se lance, qui est prêt à partir. Il est magnifique, hein, il a l'étoile derrière. Il est prêt à se lancer, il a un crocodile à ses pieds, il a son petit bâton avec l'étoile aussi. Donc il a à la fois la solution, le ciel qui lui apporte la solution, mais lui, il maîtrise déjà de son côté. Vous avez ce 6 de bâton, cette petite étoile. Vous avez, non seulement vous êtes guidé, protégé, encouragé, soutenu, poussé, mais en plus vous avez déjà vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous. Vous avez le soleil là, dans le cœur. Vous avez le soleil dans le cœur. Vous avez ces fleurs. Vous êtes sur le cheval. C'est comme le fou qui se lance. Il pourrait très bien être à cheval, ce fou. Vous avez votre étoile dans la main. Suivez. J'en ai des frissons. Hein. Suivez votre étoile. Ce qui vous manque, c'est que vous ne suivez pas vos ressentis. Les bons. Vous ne suivez pas votre cœur. Vous ne vous écoutez pas. Peut-être que ces moments de silence qu'on vous demande là, c'est de vous écouter. Pareil, au niveau personnel, j'ai beaucoup de se faire confiance, écouter ses ressentis, prendre plaisir. Et c'est exactement ce qu'on vous dit. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, pour profiter du moment présent déjà petit. Et pour envisager l'avenir avec plein de choses dans la tête. Vous avez tout ce qu'il faut dans le cœur actuellement. Vous êtes quelqu'un de bien. Arrêtez de vous dévaloriser, arrêtez de vous comparer. Vous êtes prêt à vous lancer, ça y est. Soyez confiant, soyez spontané. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. La créativité, c'est laisser parler qui on est. Ok?
Vous êtes la grande prêtresse, vous êtes le magicien, vous êtes l'empereur, vous êtes l'impératrice. Vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous ne devez pas vous comparer aux autres. Vous devez être vous-même parce que vous êtes dans votre style, dans votre originalité, dans votre individualité, arrivé à un stade où vous avez suffisamment d'expérience, suffisamment d'évolution spirituelle pour être sûr de vous. Au travail, l'empereur, dans votre famille, dans votre créativité, l'impératrice, peut-être dans vos dons, la grande prêtresse, le suivi de vos ressentis, d'accord, dans votre capacité à créer de la magie, dans la vie de tous les jours, à transformer les situations, le bon en positif, d'accord. Faites-vous confiance. Ce qui vous manque dans la vie, en fait, ce qui vous crée le plus de stress, c'est la vision que vous avez de vous, c'est votre manque de confiance et le fait que vous ne profitiez pas de ce que vous êtes, de ce que vous avez, et que vous vous projetiez avec de la peur, de l'angoisse, beaucoup de doutes. J'ai des doutes qui sont ressortis, j'ai les inquiétudes, etc., qui étaient derrière, d'accord. Donc, ce qui vous manque, en fait, ce qui vous stresse le plus, c'est votre mental. D'accord. C'est vos vieilles habitudes de manque de confiance, de doute, de comparaison. De comparaison. Ok. Donc, le conseil, c'est, voilà, déjà, on s'arrête de se projeter, futur, passé. On arrête de se comparer. On dit éventuellement stop à ceux dont les paroles vous minent, vous stressent. D'accord. Ok. On prend ce temps pour réfléchir, créer, on prend cette confiance en nous et on se met dans la tête, d'accord, que on est tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut et on peut tout faire. Tout faire. Ok, on a les capacités de tout faire. Ça y est, on y est. On est arrivé à un stade de notre vie où on a tout ce qu'il faut pour atteindre notre objectif. D'accord. Donc on y croit. On prend du temps pour soi. Voilà, avec les autres, on en prend, on en laisse. Et s'il faut en laisser et le dire, on le fait. Et on travaille. Il y a un réel travail à faire sur le mental, sur les pensées, sur les habitudes. D'accord. Et sur le cœur. Le cœur. Peut-être qu'il y a une histoire d'enfant intérieur, je ne vous le cache pas. D'accord. Peut-être faire des méditations ou faire des temps de pause avec voir ce que votre enfant intérieur, quand vous étiez jeune, etc., peut-être aurait besoin maintenant de faire ou d'entendre ou de dire. D'accord. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pour réparer peut-être, pour faire du bien à ce cœur. Ok. Qui est lumineux. Donc encore une fois, vous êtes quelqu'un de bien. Ok. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous a donné des pistes, vous a réconforté quelque part, tout en vous secouant un petit peu, gentiment mais fermement, comme je disais. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end si vous êtes comme moi sur un samedi, et je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je serai ravie de vous lire. Bye bye.